heureuse de vous retrouver ce samedi 20 décembre, à quelques jours de la fête de Noël. L'approche de cette célébration nous inspire une réflexion, notamment sur la manière dont les parents s'organisent déjà avec ou sans enthousiasme, et surtout une question, celle de savoir ce que représente encore Noël pour les Congolais aujourd'hui. El Black, notre invité, pourra s'incruster dans la discussion, mais s'il est avec nous, c'est avant tout pour Bala Bala Flow, concept dont il est le fondateur, un pont entre ses fans et sa carrière de musicien. René Désy, nous ouvrons ces 2 quarts d'heure d'analyse, de commentaires, des informations culturelles par le Flash Info. Bonjour téléculturel et bienvenue dans ce Flash Info. À l'occasion de la journée internationale du chant choral, la Fédération des chorales du Congo-Brazzaville a réuni plusieurs ensembles vocaux à la Maison russe de Brazzaville. Une célébration marquée par des chants d'unité, de paix et de fraternité, mettant en lumière le chant choral comme un véritable langage universel. Désiré Laure et Van Kebadio nous en disent plus. Quatre ensembles vocaux, à savoir la chorale Choseba, la chorale La Résurrection du Christ, Universal Singers et le chœur Les Disciples de Jésus, ont réuni leurs voix samedi 13 décembre 2025 à la Maison Russe lors de la célébration de la Journée internationale du chant choral, une initiative de la Fédération des chorales du Congo. Outre la prestation collective, l'assistance a eu droit à une prestation individuelle de chaque groupe. Ça donne du plaisir, ça fait plaisir de se retrouver comme ça, ce symbiose. On est habitué à se retrouver avec les autres, d'autres églises. Ça fait du plaisir énormément et ça nous pousse à découvrir en fait le travail des autres. Je dirais, les moments qu'on partage pendant ces occasions-là sont inoubliables. Voyez-vous, le chant prend son vrai sens. La famille prend son vrai sens, c'est que quand on se retrouve ensemble. Le président de la Fédération des chorales du Congo-Brazzaville sur l'objectif de cette journée. Mais aujourd'hui, célébrer cette musique chorale, pour moi, c'est vraiment une journée de fête. Parce que la chorale symbolise la rencontre. La chorale symbolise la fraternité et le vivre ensemble qui nous manque aujourd'hui. Et on sous-estime toujours la musique chorale, c'est dommage. On voudrait en réalité donner beaucoup de place à la musique chorale. Les chorales, c'est les meilleurs moments, les meilleurs milliers de se voir, de se rencontrer, de se tenir. Pour ce monde aujourd'hui qui se meurt, qui se divise, qui se brise, pour moi, un pays et chaque pays devait autoriser ou favoriser l'éclosion de la musique chorale. Instituée depuis 1990, la Journée internationale du chant choral est célébrée chaque année la 2e semaine du mois de décembre. À l'occasion de la fête de fin d'année, un marché de Noël est organisé à l'Agence nationale de l'artisanat du 17 au 30 décembre courant. Une initiative qui vise à promouvoir l'artisanat local et le Made in Congo. La cérémonie d'ouverture a eu lieu le mercredi 17 décembre dernier en présence du ministre des Petites et Moyennes Entreprises ainsi que de plusieurs autres acteurs politiques et institutionnels. Les détails avec Van Kebadio et Désiré Laure. 142 artisans venus des 4 coins du continent prennent part au marché de Noël implanté dans l'enceinte de l'Agence nationale de l'artisanat, ANA en sigle. C'est la ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Artisanat qui a procédé à l'ouverture officielle de cet espace dédié à la valorisation du Made in Congo. Cette 2e édition de Noël connaît une évolution remarquable par rapport à la première édition de 2024 en termes d'exposants et de visiteurs. Cette année, nous avons 142 exposants et coopératives, donc artisans et coopératives. Comme vous pouvez le constater, le marché de Noël n'est pas seulement un cadre festif. Il est aussi une vitrine de notre économie locale et un levier essentiel pour stimuler la consommation des produits Made in Congo. Cette 2e édition du marché de Noël qui se déroulera du 17 au 30 décembre 2025 a pour thème « Fête de l'artisanat, l'artisan en fête ».
C'est une véritable source d'inspiration et d'action pour notre agence. Il traduit notre mission principale, à savoir celle de valoriser, de structurer et de promouvoir l'artisanat congolais. Produits agroalimentaires et cosmétiques, vêtements traditionnels, bijoux et sandales purement africains sont exposés dans ce marché. Une initiative vivement appréciée par les artisans. Dire merci aux organisateurs parce que ce n'est pas toutefois qu'on a accès aux événements pareils. Et moi, mes impressions, c'est la joie. Je suis tellement contente, vraiment. S'il y avait beaucoup d'initiatives comme ça serait une bonne chose. Une façon pour permettre la visibilité de l'artisanat, pour qu'on sache que le Congolais aussi fait des choses. Rappelons que la deuxième édition du marché de Noël, ouverte le 17 décembre, fermera ses portes le 30 du même mois autour du thème « Fête de l'artisanat, l'artisan en fête ». L'association Nzobi de la cuvette Ouest section Brazzaville, précisément dans les districts d'Etumbi et de Kélé, a célébré dimanche dernier ses 10 ans d'existence. Notre équipe a pris part à la cérémonie organisée par la circonstance suivie. C'est dans cette atmosphère que l'association Nzobi de la cuvette Ouest, section Brazzaville, a célébré dimanche 14 décembre 2025 ses 10 ans d'existence. Justement, l'un des temps forts de cette cérémonie, la danse folklorique. Gislain Michel Inyangui, secrétaire général de la dite association, revient sur l'importance de la danse dans le Nzobi. La danse, c'est l'expression d'abord de la joie. Et en Nzobi, la danse est significative. Toutes les chansons que vous écoutez sont significatives. Et chaque chanson est une évocation. Et cette évocation s'accomplit avec la danse. Pour aller à l'initiation du Nzobi, il y a d'abord la danse. Le 10e anniversaire de l'association Nzobi de la cuvette Ouest à section Brazzaville a été célébré sous le signe de l'unité. Gislain Michel Inyangui l'a signifié. Bien, cette journée se célèbre sous le thème Unis sans trahison. L'union, c'est tout ce qu'il y a de nécessaire dans la vie. Et pour ses 10 ans d'existence, l'association Nzobi de la cuvette Ouest à section Brazzaville a eu pour parrain le député Thierry Aubier. Promouvoir la culture Nzobi, c'est l'un des objectifs de l'association Nzobi de la cuvette Ouest section Brazzaville. Gislain Michel Inyangui, secrétaire général de la dite association, a été abordé sur cette question, mais aussi sur le bilan des 10 ans de leur association. Regardez. En 10 ans d'existence, l'association Nzobi de la cuvette Ouest à section Brazzaville s'est attelée à l'entraide, mais aussi à la promotion de la spiritualité Nzobi. Son secrétaire général parle d'un bilan positif. L'objectif de notre association, c'est de promouvoir la culture mbéré, c'est de valoriser notre originalité et de faire comprendre à ceux qui ne comprenaient pas le Nzobi. Pendant les 10 ans que nous avons vécu, nous avons réalisé beaucoup d'activités. Nous avons intervenu dans les difficultés des autres. Le bilan, il est positif. Interrogé sur l'absence du président de l'Association nationale des Nzobi du Congo à cette célébration, Gislain Michel Inyangui a laissé entendre qu'en République du Congo, il n'y avait pas de président national des Nzobi. Le Nzobi n'est pas une mutuelle. Nous parlons en termes de président parce que nous avions organisé l'association au niveau de Brazzaville. Sinon, à l'intérieur, là où le Nzobi existe, au village là-bas, il n'y a pas de président. C'est Longan Kobe et ses adeptes, donc les moindres et autres. Mais non, il se passe qu'au niveau de Brazzaville, il y a eu des associations. Il y a une autre association dont l'autre se dit président national d'Nzobi. Personnellement, je peux dire que je ne reconnais pas cette association. Je ne reconnais pas ce monsieur en tant que le président national d'Nzobi. Il peut être président de son association, ça je n'en dis qu'on vient pas, mais dire qu'il est président national d'Nzobi, je ne sais pas ce qu'il entend par être président national d'Nzobi. L'association Nzobi de la cuvette Ouest à section Brazzaville affirme par ailleurs être ouverte pour une collaboration avec des associations Nzobi des autres départements. 3 jours de conférences dédiées pour échanger autour de la richesse. Conférence qui se tient du 18 au 20 décembre 2025 à Brazzaville, organisée par l'Ordre du groupe des veilleurs silencieux, OGVS en sigle, en partenariat avec la Fondation Anaël Group. Objectif
donner aux participants les clés spirituelles, mentales et pratiques afin de leur sortir de la pauvreté. Justin Marel Ndinga et Van Kebadio ont pris part à la conférence inaugurale. Suivez leur reportage. Le désir d'avoir l'argent, le changement du système de croyance, éviter la facilité et la gratuité, ainsi que la positivité, ce sont là les 4 clés de la richesse dévoilées par Maître Anaël, guide de l'ordre du groupe des veilleurs silencieux, jeudi 18 décembre dernier, lors de la conférence inaugurale autour de la richesse. Donc tel que tu es là, ne vois pas tes poches ni ton compte bancaire. Dis-toi déjà que tu es déjà riche. Tu dois accepter cette vérité. Tu vas changer ta façon de prier pour attirer l'argent dans ta vie. Et ça va venir de façon, d'une manière que tu ne peux pas l'expliquer. Cette technique qui nous permet d'attirer de l'argent aussi facilement que nous le désirons, j'ai intitulé ça « La magie de la vie ». Avoir un autre regard sur l'argent, c'est l'objectif principal de cette conférence. Les participants abordés affirment avoir reçu des connaissances nécessaires pour sortir de la pauvreté. Oui, c'est possible. Les clés qu'il a données, lorsque tu désires la richesse, telle que moi, je désire la richesse, je fais naître cette vibration, alors ça va te permettre, l'univers va mettre sur ton chemin des personnes, des opportunités qui vont faire en sorte que petit à petit, tu vas arriver à la richesse. Donc il fallait qu'on quitte Pointe-Noire pour venir quand même assister à la conférence. Pour nous, c'est vraiment quelque chose de bon pour nous. Parce que hier, on était ignorants. On croyait que celui qui pouvait être riche, c'est celui qui était quelque part, ou soit qui avait des soutiens, des totems, comme on parle en Afrique. Cette conférence avait pour thème « Comment devenir riche en 2026 en partant de rien ». Top départ pour les concours d'entrée à l'IPETO, l'IPK, l'ECO et l'EPAC. Plus de 600 candidats planchent depuis ce matin à Brazzaville et à Oyo pour intégrer ces écoles de formation technique et professionnelle. Mathématiques, anglais et matières de spécialité sont au programme de ces épreuves qui s'étalent sur 2 jours. On note qu'à Brazzaville, c'est Mamadou Kanté, directeur du cabinet du ministre de l'enseignement technique et professionnel, qui a procédé au lancement officiel de ces épreuves. Isis Sonyangue, reportage. L'Institut Polytechnique de Kintélé, ce matin, centre des épreuves écrites des concours d'entrée aux instituts polytechniques de Kintélé, professionnels et technologiques d'Oyo, à l'école publique des ambulanciers du Congo et l'école congolaise d'optique. Je suis bien préparée parce que j'étais là en avance. Au début, on faisait des cours à quoi, au moment où on travaillait avec les autres. Je passais des nuits, des fois je lisais, je travaillais. Ils sont 425 pour le centre de Brazzaville, avec pour objectif de concourir des places dans les écoles précitées. La délégation du ministère de l'enseignement technique et professionnel, avec à sa tête le directeur de cabinet du ministre de l'enseignement technique et professionnel, est venu encourager ses candidats. Vous pouvez avoir 18 sur 20. C'est une grosse moyenne. Mais si moi j'ai 18,1, je rentre dans le quota et vous, avec vos 18,00, vous restez. Quand vous échangez les réponses, vous pouvez donner votre chance à l'autre. Landry Jean-Pierre Gomat, président du jury sur le déroulement de ces épreuves. Alors, ici, nous avons 425 candidats pour tous ces établissements en même temps, mais ici au centre de Brazzaville, ici à Kintélé, et il y a 187 candidats à peu près à Oyo. Ces concours d'entrée à l'IPK, l'IPTO, l'ECO et l'EPAC comptent 612 candidats, dont 187 composent au centre d'Oyo, dans le département de la Cuvette. Lancées ce matin, ces épreuves écrites prendront fin ce 19 décembre 2025. C'est par cette information que nous bouclons le Flash Info. Merci de l'avoir suivi. Merci René Désir pour toutes ces informations. El Black, bonjour. Bonjour. Alors, El Black, est-ce un pseudo ou votre nom à l'état civil? Oh, bien sûr que c'est... René Désir, tu restes sur le plateau.
Justement, c'est un pseudo. C'est un pseudo? Ouais. Ah, d'accord. Alors, El Black, nous sommes à quelques jours de la fête de Noël. Qu'est-ce que représente pour vous, qu'est-ce qu'elle représente pour vous, j'allais dire, et est-ce que El Black célèbre aussi la fête de Noël? Bon, mais la Noël, déjà à la base, en fait, par rapport à toute personne, on sait que c'est la naissance de Jésus-Christ et tout. Donc, célébrer en tant que chrétien, je pense que c'est une bonne idée, en fait. C'est normal et c'est logique. Donc, comme tout bon chrétien, elle représente quelque chose de spécial. D'accord. Et René Désir, que représente la Noël pour toi? Le Noël, on dira, est une fête très populaire et surtout connue dans le milieu chrétien. Je pense que les chrétiens pensent que le Noël est pour eux le jour de la naissance de Jésus-Christ. Bon, c'est leur croyance et nous louons leur festivité. Nous les souhaitons joyeux Noël pour 2025. Alors, la fête de Noël représente la naissance de Jésus-Christ, vous l'avez dit. Voilà, à cette occasion, les parents offrent des présents aux enfants. Est-ce une obligation? Je pense que si c'est un jour de fête, c'est un jour de festivité, il faudrait quand même commémorer, il faudrait quand même symboliser ce jour. Donc, offrir aux enfants des jouets, des cadeaux. Bon, on parle même de Père Noël. Si on parle de concept Père Noël, je pense que cela va le coup. Parce que l'enfant qui ne connaît peut-être pas la spiritualité ou les croyances devrait quand même se réjouir de ce jour-là. Mais en quoi faisant donc les jouets sont comme un appât en fait pour les enfants de pouvoir captiver leur esprit, leur attention et voilà, dire que j'ai reçu des jouets de la part du Père Noël, c'est aujourd'hui Jésus est né et tout. Donc c'est une manière pour les parents de faire entrer cette leçon dans la mémoire des enfants. Est-ce qu'il faut attendre uniquement le jour de la fête de Noël pour offrir un nouveau habit à son enfant ou un jouet? Pas du tout, mais nous devons le reconnaître que ce n'est pas aussi tous les jours que les parents auront cette amabilité ou cette facilité de pouvoir acheter des jouets à leurs enfants. La preuve en est, même quand c'est décembre, il y a certains parents qui ont du mal à offrir des jouets à leurs enfants. Donc je pense que c'est quand même une occasion importante. Je connais beaucoup d'enfants qui en manquent même le jour de Noël et qui veulent peut-être jouer avec les jouets des autres. Donc on dirait que sans Noël, ils ne verront jamais des jouets. Et donc, je pense que ce sont quand même des actes très symboliques pour la famille, pour le vivre ensemble. Alors, ce sont des actes très symboliques, mais il y a certaines personnes, certaines femmes, j'allais dire, certaines mères qui font des histoires au père de leur enfant parce qu'ils n'ont pas pu donner l'argent des fêtes. Que peux-tu dire à ce genre de maman? Par manque de moyens ou... Oui, par manque de moyens, peut-être l'homme te faire comprendre que je n'ai pas d'argent pour, oui. Voilà, pour satisfaire les enfants et la femme, elle ne comprend pas en fait. Bon, je pense que c'est vraiment une forme d'immaturité, si je peux me permettre de le dire, parce qu'on doit comprendre la réalité, l'actualité. La vie n'est pas aussi simple qu'on le pense, donc si madame n'a pas ou monsieur n'en a pas, qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas se livrer ou voler pour s'acheter un simple jouet. Donc Noël, c'est un jour comme tout autre. C'est symbolique dans le cadre spirituel pour les chrétiens, mais c'est un jour comme tout autre, on vit notre vie. Donc aujourd'hui, tu peux manger, demain, tu ne manges pas. Et le jour de Noël, il peut arriver que tu as une assiette sur la table et Noël prochain, tu n'en as pas. Tu ne vas pas voler parce que tu n'en as pas. Donc je pense qu'il faudrait plus de conscience, plus de maturité, plus de sagesse et beaucoup d'humilité parce que Noël, c'est un jour comme tout autre. D'ailleurs, Jésus lui-même, il était humble, il était l'incarnation de l'humilité. Donc, ils doivent montrer un modèle, en fait. Effectivement, Noël, j'allais dire, c'est un jour comme tout autre. Il y a aussi des enfants qui font la pression aux parents. Si on n'achète pas le jouet, l'enfant se fâche, l'enfant est soucieux, l'enfant est inquiet. C'est la mauvaise éducation, simplement, parce que tout va de pair avec les parents. Si les parents donnaient de bonnes... des valeurs aux enfants,
moi qui vous parle, si je peux me le permettre, je n'ai pas honte de le dire, j'ai connu des Noëls sans jouer. Donc, je n'ai jamais eu honte de moi et je suis sûre de moi. J'ai confiance en mes parents. Je sais qu'ils m'aiment beaucoup. S'ils en avaient plus, les jours où j'ai manqué Noël, bien sûr, si ils en avaient ce jour-là, ils m'auraient offert quelque chose. Il faut que les parents apprennent à inculquer certaines valeurs aux enfants, leur dire qu'on n'est pas obligé de vous offrir un cadeau. S'adapter aux moyens des parents. Effectivement, parce que l'argent est quand même difficile. Hein. L'argent ne tombe pas d'un arbre. Donc, on doit faire comprendre aux enfants que quand on a quelque chose, on peut vous faire plaisir. Mais quand on n'en a pas, il faut comprendre, il faut s'adapter au rythme des parents. N'est-ce pas, El Black? Oui, justement, je pense que ça va de pair avec l'éducation, comme on a dit tout à l'heure, parce que je pense que c'est un jour comme tout autre. Hein. Il n'y a pas à se faire la guerre et tout. Donc, je pense qu'il faut s'adapter. Vraiment, il faut s'adapter. Oui, il y a des parents, à l'époque, il y a des parents qui finissaient l'argent en une seule journée. Qu'on peut acheter des habits qui coûtent extrêmement cher, des jouets chers, et parfois en une journée, l'enfant abîme le jouet. Vous voyez que c'est un gros problème, surtout pour un pays comme le nôtre. Je pense que c'est un gros problème parce que je vois des jouets dans certains supermarchés qui coûtent 500 000, parfois plus. Donc actuellement, on parle des difficultés financières du pays. Donc je pense que tout ça là, on devrait revoir ça parce que nous-mêmes, Congolais, chaque citoyen congolais doit prendre conscience. Cet argent peut-être que tu pouvais offrir, faire don ou soutenir des personnes vulnérables. Pourquoi aller acheter un jouet qui va se gaspiller, parfois même pas dans une semaine, des fois en un jour, 2 jours. Vraiment, parce qu'après Noël, la vie continue. On ne va pas finir peut-être 100 000 pour une seule journée. Et après Noël, qu'est-ce qu'on va manger, comment on va vivre? Voilà, c'est un peu ça. On va souffler un peu en musique pour suivre le clip de la semaine. Une belle découverte dans ce clip de la chanson Au Week-end. Nous allons à la découverte d'une pépite. On l'appelle Sasuke et à peine 7 ans d'âge, ce jeune artiste s'annonce comme le nouveau phénomène du rap 242 avec une énergie débordante et un flow étonnant. Ce jeune artiste veut redéfinir les codes du game. Et dans le game, dans l'art, l'âge n'est qu'un chiffre et c'est le talent qui fait l'artiste. Trêve de commentaires, voici Au Week-end, c'est signé Sasuke. Merci beaucoup Sasuke pour cette belle chanson Week-end qui est un hymne au repos après 5 jours de cours par semaine. Un commentaire peut-être El Black et René Désy? Justement, wow, je ne savais pas qu'au Congo il y avait des enfants comme ça qui pouvaient... C'est intéressant parce que quand je vois, il a beaucoup de talent. À son âge, faire ce qu'il est en train de faire là, c'est... Vraiment, comme je disais, je ne savais pas qu'ici, il y avait des enfants comme ça. C'est la relève du rap congolais. Effectivement. Je rappelle qu'il a 7 ans et il est en classe de ce peu de... Waouh, ah ça. René Désy, un commentaire? Je loue vraiment le courage de cet enfant et vraiment, je lui souhaite bon vent. En tout cas, les paroles sont très touchantes. Parler de... En fait, c'est un enfant qui conscientise ses frères et sœurs. Donc, je pense que c'est vraiment louable. En tout cas, on lui souhaite une très belle carrière. Alors, El Black, je disais tantôt que vous êtes artiste, musicien et fondateur de la fanbase Balabala Flow. Alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi Balabala Flow?
Alors, merci d'abord. Balabala Flow, c'est comme tu l'as dit, hein, c'est une fanbase. Alors, c'est pas seulement une fanbase en tant que telle, parce qu'après, on regroupe pas seulement des artistes, en fait, j'ai envie de dire pas seulement des artistes de Filou ou bien de mon secteur, c'est vraiment les artistes qui viennent de tout horizon, hein, en parlant de Brazzaville, pourquoi pas du Congo, parce que là on va recevoir un artiste qui va revenir de Pointe-Noire. Donc Balabala Flow, c'est un mouvement tout simplement du rap pour justement permettre à ce mouvement-là qui déjà au niveau de l'arrondissement, c'est qui n'est pas trop connu, donc mettre en lumière un peu les talents de là-bas par rapport à cette plateforme-là. Alors d'où vous est venue cette idée? Bon, mais déjà en tant qu'artiste, j'étais à l'extérieur du pays. J'ai fait au moins 3 ans, si je ne me trompe pas. Dès que je rentre, je remarque que le quartier a évolué en termes d'habitants et tout, mais en fait, culturellement, ce n'était pas ça. Mais il y avait pas mal de jeunes qui déjà faisaient des choses. Donc du coup, j'ai compris qu'il y avait un problème concernant un espace d'expression. Donc c'est pourquoi j'ai dit, bon, mais attends, on a un peu d'expérience, pourquoi pas mettre quelque chose voilà, à l'égard, à la disposition de ces artistes-là, ces jeunes-là, pour les permettre au moins de s'exprimer. D'accord. Est-ce qu'il y a un suivi après le passage des artistes sur cette plateforme Balabala Flow? Oui, un suivi parce que les artistes, déjà, quand on remarque que cet artiste-là a un talent, il peut faire quelque chose. Par exemple, là, c'est Sasuke, on vient de voir tout à l'heure, s'il passait chez moi, forcément, on va faire un suivi. Donc, on les permet déjà à ces artistes d'être visibles sur les plateformes internationales, comme par exemple des prix RFI, parce que le talent, il est là, mais après, comme vous disiez, il faut un suivi. Le talent seul ne suffit pas, il faut un accompagnement. Donc, à mon humble niveau, si je dois dire ça comme ça, j'essaie vraiment d'apporter le temps soit peu, permettre à ces jeunes talents-là d'être visibles sur ces plateformes. C'est ça votre particularité? Oui, justement. Alors, comment fonctionne votre plateforme sur le choix des artistes, leurs prestations? Est-ce qu'il y a une sélection où toute personne qui veut s'exprimer peut passer? Bon, à la base, c'était bon que toute personne, voilà, c'était comme un open mic. Mais après, on a compris qu'il fallait quand même, vu les temps, on évolue, il fallait structurer les choses. Donc, on ne pouvait plus recevoir les gens comme ça. Il fallait maintenant mettre un appel à candidature. Les artistes, ils envoient les sons, on écoute et dès que c'est bon, après, on peut permettre à l'artiste de passer. D'accord. Balabala Flow a également un volet associatif. Parlez-nous-en davantage rapidement. Bien, déjà, la plateforme, elle est implantée dans un milieu qui est très défavorisé. C'est vrai, il y a des artistes, mais après, ces artistes-là, on a compris, ils ont un problème de financement et tout. Moi-même, bon, après, je ne suis pas millionnaire. Du coup, comme je disais, avec la petite expérience qu'on a, j'ai essayé de voir avec pas mal des organisations, que ce soit ici au niveau du pays, tout comme à l'international, ceux-là qui subventionnent en fait ce genre d'initiative-là. Parce que, comme je disais, nous sommes vraiment dans un milieu qui est très défavorisé. C'est pas la fête là-bas, hein. Donc, il fallait aussi voir ça. Il y avait tellement de besoins. En termes de scolarisation, les enfants ne sont pas scolarisés et tout, donc il fallait vraiment voir les organisations qui sont vraiment dans ce domaine-là pour les permettre. D'accord. El Black, vous êtes artiste, rappeur. Alors, quels sont vos projets artistiques à venir? Déjà, il y a une collaboration. En fait, il y avait 2, mais on a fait une. Il reste une avec un DJ sud-africain. Qui s'appelle Silva, donc d'ici peu, voilà quoi, on sera en studio pour... Alors comment El Black imagine sa carrière musicale dans 5 ou 10 ans? Ah ouais, ça je l'ai toujours dit, forcément quoi, stade, ouais, c'est clair. Puisque les artistes aujourd'hui signent les grandes salles. Logique. Alors El Black, vous avez débuté votre carrière musicale en 2020, mais jusqu'à ce jour, la majorité de vos sons sur les plateformes n'ont pas de clip, juste des audios. Comment vous expliquez cela? Ben, moi j'ai pris beaucoup de temps d'abord pour apprendre. C'est-à-dire comprendre comment fonctionne mon domaine. Parce que c'est vrai, faire des clips, c'est une bonne chose. Mais après, la musique, beaucoup de gens ne comprennent pas que c'est d'abord, c'est un métier avant tout. Donc, il faut comprendre les bases.
Oui, tu peux avoir tes clips, tu fais des choses, mais après, tu tournes en rond, j'ai envie de dire. Donc, il fallait d'abord comprendre ça et voir aussi comment on peut être, est-ce qu'on crée vraiment de l'impact au niveau du marché. Donc, alors, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Un message à l'endroit de vos fans. Rapidement. Bon, mais El Black est là, le son arrive, soutenez, suivez surtout. Et faites un tour à Balabala Flow. Voilà, vous allez voir ce qui se passe là-bas. L'adresse? Nous sommes au Amphilou, rond-point Gambio, avenue Mayama, 2 rue Kinkembo en tout cas. Merci beaucoup El Black, ça a été un réel plaisir pour nous d'échanger avec vous. Nous vous souhaitons une très belle carrière. Merci à tous les téléculturels. Je rappelle que nous avons reçu El Black, artiste, rappeur et fondateur de la fanbase Balabala Flow. Merci encore pour votre fidélité en cette période de Noël qui, au-delà des décorations et des cadeaux, reste avant tout un moment de partage, d'amour et de convivialité. Faites donc vos dépenses avec modération. À très bientôt sur Télé Congo et sur nos réseaux sociaux.